Hello les amis, nouvelle semaine, nouveau podcast, ça devient une habitude au sein du podcast d'Etoline, toutes les semaines, essayer d'explorer un nouveau point de vue ou un nouvel état ou une nouvelle situation de l'e-commerce, du marketing digital plus en général, ou des techniques avancées que peut être le SEO, le SIA. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de termes qui soit ne sont pas du tout appréciés par les uns ou par les autres, ou tout simplement ils ne sont pas du tout abordés, tout simplement parce qu'ils sont très méconnus. Donc on va se lancer dans une nouvelle série sur laquelle on viendra une fois de temps en temps, les abécédaires, et aujourd'hui on va tenter de creuser le monde du marketing digital avec cet abécédaire du marketing digital. 26 lettres de l'alphabet, un mot et un mot-clé plus précisément par lettre de l'alphabet, sur lesquels on va essayer de rentrer en quelques mots sur ces mots-clés qui nous semblent importants, qui me semblent importants dans cet abécédaire pour aborder de manière globale un sujet ou plusieurs sujets. On va commencer par une vision beaucoup plus généraliste avec l'abécédaire du marketing digital. Et je ne peux commencer ce marketing digital qui englobe un vaste ensemble de pratiques, de techniques, de connaissances essentielles pour la réussite de votre entreprise dans sa stratégie en ligne par le A. A comme algorithme. L'algorithme. Aujourd'hui, les algorithmes vous permettent d'optimiser votre présence en ligne, d'améliorer votre visibilité, certes, mais c'est aussi les règles qui sont utilisées à la fois par les moteurs de recherche, à la fois par les plateformes de réseaux sociaux, à la fois par les marketplaces. On se rend compte que connaître ces algorithmes, c'est juste essentiel. B comme branding. Branding, forcément l'ensemble des pratiques qui visent à construire, à gérer l'identité de votre marque dans le digital, le ton de votre communication, votre expérience utilisateur sur les différents canaux en ligne vont définir votre branding. Un branding fort, un branding cohérent, il va augmenter la reconnaissance de votre marque, il va fidéliser votre clientèle. Allez, troisième lettre, C comme contenu. Forcément, on vous dit que le contenu est roi depuis des années. Le contenu, c'est toutes les informations qui sont mises à disposition sur le web par votre marque. Ça peut être des images, ça peut être des textes, ça peut être des vidéos, des infographies, forcément. D comme data. La data, on n'arrête pas de le dire, la data est au cœur de toutes nos préoccupations actuellement, et j'irais même jusqu'à dire D comme data analytics, parce que le tout, c'est pas de collecter de la data, c'est de savoir en faire un minimum de choses. Tout ça, ça va vous aider à comprendre les comportements de votre audience, à mesurer votre performance, vos actions, forcément à mieux comprendre le consommateur. E comme email marketing. On l'oublie souvent, mais c'est un outil puissant pour fidéliser votre clientèle, pour promouvoir vos produits, promouvoir vos services et tout naturellement d'augmenter votre taux de conversion. F, on ne peut pas faire l'impasse sur F comme Facebook, forcément. Et j'irais même jusqu'à dire Facebook Ads. Pourquoi? Parce que de plus en plus, Facebook se tourne vers des contenus sponsorisés. Donc, cette plateforme publicitaire de Facebook qui vous permet de diffuser des annonces ciblées avec des segments bien identifiés, outil non moins efficace qui vous permet d'accroître votre visibilité, de générer des leads, booster votre vente en ligne, forcément. G, on pourrait naturellement parler, c'est à Google. Mais plus que Google, je parlerai de Google Ads, pareil, qui finalement le SIA vous permet d'avoir du contenu qui peut être à des lieux bien stratégiques avec ce contenu sponsorisé pour attirer du trafic qui peut être qualifié, en tout cas c'est le but, et d'augmenter votre visibilité en ligne. H comme hashtag, forcément, lorsqu'on fait du marketing digital, ce mot-clé, ce mot dièse, ce hashtag qui est utilisé sur les réseaux sociaux vous permet de catégoriser le contenu, bien choisir ces hashtags et utiliser des hashtags pertinents. On sait que ça augmente la portée de vos publications. I comme inbound marketing. L'inbound marketing, cette stratégie inventée par HubSpot qui vise à attirer les clients vers soi plutôt que les solliciter directement, forcément, c'est essentiel dans une stratégie de marketing digital. J comme JavaScript. Bien que ce soit associé au développement web, ça joue un rôle crucial dans l'amélioration de l'expérience utilisateur.
c'est un élément clé du marketing digital. Et je dis souvent que les gens qui font du marketing digital devraient se former à 2 choses, à Excel ou à Google Sheet, mais en tout cas à savoir traiter de données dans un tableur, et au minimum au JavaScript et au CSS. K comme KPI, forcément, les indicateurs clés de performance, qui sont les mesures qui vous permettent d'évaluer la réussite ou la non-réussite de votre stratégie de marketing digital, mais qui vous permettent d'avoir un retour sur investissement le mieux possible. L comme landing page. Landing page, la page web de destination qui vous permet de convertir les visiteurs en leads ou en clients. Votre campagne peut super bien marcher, vous pouvez avoir des clics sur la campagne, mais lorsqu'ils arrivent sur la landing page, si vous n'avez pas une landing page qui est dédiée, malheureusement, vos visiteurs se barrent en courant. M comme mobile, forcément, mobile marketing. Toutes les actions qui sont dédiées au mobile, avec l'augmentation de l'usage des mobiles, c'est devenu essentiel d'optimiser sa stratégie pour ces mobiles. N comme native advertising. Cette forme de publicité en ligne qui s'intègre de manière fluide au contenu existant sur la plateforme. Forcément, ces annonces demain doivent être conçues pour ressembler à du contenu éditorial dans lequel elles apparaissent et passer un petit peu inaperçues. Alors ça va un petit peu au contraire de toutes les règles de Google qui nous dit lorsque c'est un contenu sponsorisé, vous devriez le cibler. Mais plus c'est indifférent pour le consommateur et mieux ça passera. O comme optimisation, bien sûr, et optimisation sur le moteur de recherche. On va parler de SEO tout au long de nos différents podcasts et de nos différents articles de blog. Forcément, je ne peux pas parler de O sans optimisation. P comme pay-per-click, forcément. Le modèle de publicité en ligne dans lequel les annonceurs payent à chaque fois qu'un utilisateur clique sur les annonces. C'est du SIA, c'est naturel lorsqu'on parle de marketing digital. On pourrait parler de Q comme qualité du trafic, parce que le tout, c'est pas d'attirer du trafic vers son site, c'est qu'il soit un minimum qualifié. Autrement, les visiteurs ne seront pas intéressés par les produits ou par les services que vous offrez, et indirectement, ça va jouer sur votre taux de conversion. R comme réseaux sociaux, bien sûr, hein. Ces réseaux sociaux, ces plateformes en ligne qui vous permettent de créer, de partager du contenu, de participer à finalement des échanges. Ça remplace nos vieux forums de discussion qu'on a pu connaître il y a 20 ou 30 ans, mais les réseaux sociaux, forcément, sont au milieu de toute stratégie de marketing digital. Forcément, le S va être SEM, Search Engine Marketing, ce qui englobe toutes les techniques de marketing optimisées qui passent par le SEO, par le pay-per-click, en gros, toutes les technologies et toutes les stratégies qui vous permettent d'attirer du trafic qualifié. T comme taux de conversion, on l'a dit, c'est bien d'amener du trafic, mais s'il ne convertit pas, ça ne sert à rien. Donc le taux de conversion, ce pourcentage qui mesure si les visiteurs ont accompli une action, en tout cas l'action qu'on désirait sur le site web, comme réaliser un achat, s'inscrire à un newsletter, optimiser son taux de conversion, c'est juste crucial aujourd'hui pour améliorer la performance d'une stratégie digitale. U comme User Experience. UX, on l'oublie souvent, mais en marketing digital, si vous ne cherchez pas à convaincre votre client et si vous ne lui amenez pas une expérience utilisateur adéquate, vous n'arriverez jamais à fidéliser vos utilisateurs et encourager indirectement les conversions. V comme viralité. La viralité, bien sûr, ça fait référence à toute cette capacité d'un contenu à être largement partagé sur Internet, à la fois en très peu de temps, mais à la fois d'augmenter votre visibilité de votre marque et d'engager indirectement une large audience. Le W, sans le web, il n'y aurait pas de marketing digital, donc forcément W comme web, mais encore une fois, je vais aller un peu plus loin que le web, j'ai parlé de web analytics, collecter, mesurer, analyser toutes les données, alors ça peut être via Google Analytics, Matomo ou n'importe quel autre outil. X comme XML, XML comme le sitemap. Encore une fois, n'oubliez pas que le tout, c'est pas de créer un site web, c'est qu'il soit un minimum référencé. L'XML sitemap, c'est ce qui vous permet d'aider les moteurs de recherche à mieux indexer vos pages de votre site web, où il va répertorier toutes les URL qu'il y a sur votre site web. Et dans ce sitemap,
vous allez pouvoir également dire si vous voulez ou pas qu'on suive quelque chose. Y, encore une fois, naturellement, lorsqu'on parle de marketing digital, quand on pense à Y, on pense à YouTube. Eh oui, YouTube. YouTube marketing. Comment utiliser YouTube comme un canal qui va permettre de promouvoir vos produits, vos services, vos marques avec des vidéos qui sont devenues intéressantes. Ça semble évident aujourd'hui, mais créer du contenu vidéo, c'est encore une fois juste essentiel dans votre stratégie de marketing digital. Z, pas facile le Z. Z comme ZMOT, Zero Moment of Truth, ou moment de vérité zéro, qui désigne le moment où le consommateur recherche des informations en ligne avant de prendre une décision d'achat. Comprendre ce zéro moment de vérité ou ce moment de vérité zéro, c'est juste essentiel encore une fois pour influencer positivement la décision d'achat du consommateur, se mettre à la place du consommateur pour se dire mais finalement qu'est-ce qu'il va chercher sur Internet? Vous l'aurez compris, cet abécédaire du marketing digital, ce mini-guide des termes essentiels, doit vous permettre de réussir votre stratégie digitale. On l'oublie souvent, mais il y a des termes qui sont importants, sauf qu'on fait les choses de manière naturelle, automatique, et on les oublie. Chaque lettre avait comme but de dévoiler un concept clé avec ces quelques définitions, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je pense que c'est important, essentiel, aujourd'hui, de se reposer les bonnes questions et de se dire quels sont les termes qui font le marketing digital, comme sont les termes qui font le SEO, l'e-commerce, le SIA, on en fera quelques-uns comme ça, et se poser les bonnes questions sur finalement quels sont les canaux d'acquisition que j'oublie ou les parties de mon marketing digital auxquelles je passe complètement à côté. Et vous en pensez quoi de ces termes? Est-ce qu'il y en a certains que vous avez complètement zappé? Est-ce que finalement ce format d'abécédaire vous plaît? J'attends comme d'habitude vos commentaires, vos remarques et on s'écoute naturellement, bien sûr, mutuellement sous forme de commentaires sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez bien sûr ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Google, Apple, etc., etc. Et même sur YouTube, le Y comme YouTube. Voilà. Donc comme d'habitude, j'attends vos remarques, j'attends vos suggestions. Et je vous dis forcément à très très bientôt. Ciao ciao les amis.